Salut à toi, cher designer, tout en espérant que tu vas bien. Alors, moi, je ne demande pas forcément aux gens de s'abonner à cette chaîne depuis, mais je me rends compte qu'on prend déjà de l'ampleur. Et je vais te demander simplement à t'abonner si tu aimerais profiter de contenu pareil. Et voilà, on ne perd rien à apprendre chaque jour. Et si tu as des suggestions, des questions ou bien tu as tout ce qui est perspective, tu peux les laisser en commentaire. En fait, ici, je vais aborder le sujet de la communauté dans le domaine du design graphique en Afrique Sud. J'ai vu certaines personnes publier sur les réseaux sociaux tout ce qui est design anglophone et tout ce qui est design francophone. Nous, on parle dans l'écosystème de l'Afrique. En fait, on doit être clair sur quelque chose. On ne peut déjà pas se comparer à la communauté anglophone. C'est clair. Parce qu'à la base, les anglophones sont là pour travailler. Ils sont là pour partager, ils sont là pour évoluer. En fait, c'est comme si c'est inné chez eux. Donc, il n'y a pas une formation qui les apprend le partage, non. On est clair que tout ce que nous faisons sur cette terre, nous sommes issus d'une certaine lignée, d'une certaine généalogie. Et je pense que c'est leur particularité là-bas. Donc là, moi, je vais m'attarder sur la communauté francophone des designers graphiques et je vais partager une expérience avec vous pour mieux m'expliquer. En fait, moi, j'ai appris le design chez les anglophones. Je vais être clair. Moi, j'ai appris le design en majorité chez les anglophones. La première formation que j'achète, c'est chez les anglophones sur Instagram. Mais comme on sait toujours, toute formation en infographie, c'est d'abord les bases. Masque d'écritage, masque de fusion, moule de fusion et autres. Maintenant, plus tard, avec le travail, avec l'optimisation de tes travaux, tu commences à mieux comprendre le fond de la chose et tu apprends à faire ce qu'on appelle les actions maîtrisées. Ça veut dire quoi? Je vais prendre un simple exemple. Lorsque tu designes par exemple un site web ou bien quand tu designes un visuel, il y a ce qu'on t'apprend. Les ombres de portée pour mettre en accent un élément, les contours pour apporter plus de valeur sur un objet, ceci, cela, les lumières, les lens flares. Quand on t'apprend tout cela, toi quand tu fais un flyer au début, quand tu veux mettre un élément en avant, tu utilises les lumières, les lens flares, tout cela en fait parce que ton objectif c'est de mettre ton élément en avant. Mais la réalité dans ça c'est que quand quelqu'un a ce qu'on appelle la maîtrise de ses actions, il peut voir un test, il veut mettre le test en avant, il agrandit tout simplement le test. Il n'a pas besoin de lumière, il n'a pas besoin de lens flare, il n'a pas besoin de contour ou d'ombre port. Je vais prendre l'exemple de même dans le domaine de la musique. Tu vas voir parfois des gens seront en studio, ils vont chanter. Et quand tu apprends la musique, tu apprends les traitements. Ce qui se passe, c'est que lorsque tu écoutes un truc, même quand c'est bon, tu veux toujours donner les effets à la chose. Or, quelqu'un qui a les actions maîtrisées de la chose fait quoi? Quand il écoute quelque chose, c'est bon à son oreille, il laisse comme ça. Il n'a pas besoin de mettre des effets et autres. En fait, c'est la conséquence de plusieurs personnes. Quand tu achètes une formation, tu suis, il n'y aura pas une formation qui va t'apprendre des techniques avancées ou bien hyper professionnelles, non. Plusieurs formations nous apprennent des techniques basiques, des techniques intermédiaires. Et tout cela, c'est la prise en main. Mais maintenant, ce n'est qu'une question de temps pour développer ton esprit. La constance, la routine et le temps. Et il n'y a pas de magie. Je réponds à ceux qui vont venir parfois dire, entre parenthèses, ils veulent des formations avancées, ils veulent des formations avancées, ils ont déjà les bases. En réalité, il n'y a pas de formation avancée. Les bases que tu connais là, la formation que tu devras faire, c'est une formation de zéro. Parce que si tu juges que quelqu'un utilise les mêmes outils que toi, mais il a un rendu plus impeccable que le tien, ça veut dire qu'il utilise les outils basiques de façon optimale par rapport à toi. Toi, tu as des outils, mais tu n'arrives pas à les utiliser de façon optimale. Par contre, lui, il a les mêmes outils que tu as, mais il sait les utiliser. Or, viens apprendre auprès de la personne à savoir les utiliser. Et c'est un peu ça le truc. C'est un peu ça le truc. Donc, je vais revenir sur notre sujet concernant la question de communauté. Moi, j'apprends le design seul. Je reviens sur la question d'apprentissage. J'apprends le design seul, ça veut dire seul dans la mesure où je ne vais pas dans un centre apprendre le design. Je reste chez moi, j'achète une formation en ligne, je regarde. C'est les bases qu'on m'apprend. Il n'y a pas, non, je suis pas en train, tu vas me dire que non, donne-moi un peu le numéro de celui chez qui tu avais pris ta formation. En fait, j'ai fait cette parenthèse sur les formations pour que tu comprennes que toutes les formations que tu vas acheter en majorité seront des formations pas extraordinaires. On va t'apprendre comment manipuler les bases. Mais ce que tu dois retenir sur ces formations, c'est quoi? L'action maîtrisée. Tes actions doivent être maîtrisées. Comment ajouter un effet sur un calque, comment couper ceci, comment détourer. En fait, ce sont les actions soigneusement maîtrisées. Quand on voit quelqu'un qui fait un visuel, il rate son détourage, on comprend qu'il est encore bête, il est encore dans les bases du design. Mais quand tu as déjà la connaissance du design,
tu maîtrises les actions, alors ton détourage est soigné. Et là, l'action de détourer a été maîtrisée par toi. Mais imagine que tu maîtrises toutes tes actions, les masques de fusion, masques d'écrêtage, mode de fusion, tout cela, alors automatiquement tu auras un flyer impeccable. Mais quand tu as encore les lacunes sur certaines actions, c'est clair que tu as des lacunes de même dans ton rendu. Tout ce que j'ai eu à apprendre, c'est tout ce que tu connais, calque, suppression de calque, comment grouper un élément, utiliser les lens flares, les modes de fusion et autres. Quand tu finis d'apprendre ça, chaque jour tu es dans ça. Tu es dans le truc et c'est la routine, la constance et sur le temps que tu parviens à t'optimiser. Moi, j'étais dans mon processus en train de travailler et je faisais des campagnes marketing sur Internet pour avoir des clients. Et un monsieur m'a contacté un jour et il m'a dit qu'il aime ce que je fais. Lui, il aimerait que je donne la formation dans son centre à EDEA. Je vois EDEA, moi je suis à Douala, je vois que je vais voyager, aller former. Non, je préfère rester dans ma bulle. Un autre jour, une autre personne m'a contacté qui veut que je forme dans son centre ici à Douala. On est allé, j'ai formé première séance, tout s'est bien passé, j'ai été payé. Deuxième séance, je n'ai pas été payé. Et ça a attiré mon attention. Mais je sors le matin à 7h, je vais faire la préparation de la formation. Les étudiants venaient à 11h. Je sortais le matin à 7h, 8h, j'apprêtais ce qu'on devait faire. Et les gens venaient à 10h, 11h, je formais, on finissait à 13h. Je restais un peu au centre de formation vers 15h, je rentrais chez moi avant de commencer la journée et satisfaire mes clients. Donc vous comprenez déjà que c'était tellement pénible. Je sortais, j'ai fait ça un mois et au final, je n'ai pas été payé parce que l'argent que les élèves ont payé pour être formés, cet argent a été utilisé pour pouvoir... le responsable du centre a voulu jouer. Il a joué avec cet argent. C'est qu'il est sûr d'aller chercher les bébés brunes. Comme on connaît le process. Un morceau de porc, 2 morceaux de porc par jour. Il faudrait qu'il la mette dans son lit. En fait, quand il a l'argent, il est peinard, non frère. Quand il a l'argent, il est peinard. Et moi, je me suis sacrifié. J'ai travaillé avec les gars, on a formé. Je n'ai pas reçu mon argent. Bon, vu que ça ne servait à rien de s'affoler et de faire ça, j'ai décidé que d'accord, il a gagné. J'ai perdu près d'1 mois et demi à former comme ça. Mais en fait, il y a une réalité dans ça, c'est que quand tu formes quelqu'un, tu apprends quelqu'un et demain, il parvient à faire quelque chose avec ce que tu lui as appris. Il peut t'aider dans beaucoup de choses. Au centre où j'ai formé et on a pu se saisir de l'affaire, j'ai reçu mes droits. Au final, j'ai reçu mon argent, j'ai reçu mon dû. Mais la réalité dans ça, ça m'a créé un déclic. En fait, quelqu'un t'octroie une salle pour que tu puisses former chez lui et le jazz c'est pour lui en fait, tout le lait c'est pour lui. Je me suis dit que mais moi je peux transmettre ce que je connais. Pourquoi ne pas transmettre directement? La première alternative c'était de louer les salles de moi-même, former, payer la salle avec la marge dessous. Mais moi j'étais tellement pris par mon travail au point où je me disais que non, mieux je laisse. J'étais dans ma bulle, dans ma zone de confort, j'avais mes projets chaque jour et je faisais mon argent. Et un jour j'étais chez moi en train de travailler, une fille m'a écrit: HK, vraiment j'apprécie tes travaux, chaque jour tu fais du bon travail, mais il y a un comportement chez toi que je n'aime pas, tu es égoïste. Je pense que c'est le mot qu'elle avait dit. Et c'est nettement comme ça qu'elle m'avait dit: tu es égoïste. Tu ne peux pas être un jeune qui connaît quelque chose. Tu reçois des tonnes de messages des jeunes au quotidien pour être à cette place-là. Pour que les jeunes te mettent à cette place-là, que explique-moi ceci, explique-moi cela. Mais tu ne réponds pas, tu n'expliques pas. En fait, tu es égoïste, tu es égocentrique. En fait, tu connais le design et tu gagnes de l'argent avec. Tu veux rester avec ça pour toi seul. Non, vraiment. Avec ça, tu ne peux pas aller loin. Je ne sais pas qui était cette fille. Elle m'avait écrit un message comme ça. Dans la collège, j'étais même avec des problèmes avec un client là. Il y avait des clients qui me dérangeaient. Ils avaient payé l'avance, mais ils ne voulaient plus finir le reste. J'ai d'abord bloqué. Parce que je me suis levé un matin, le message était trop lourd pour moi. J'ai bloqué. Mais je me suis rendu à l'évidence qu'elle avait raison. En réalité, beaucoup de personnes m'écrivaient pour pouvoir demander de ce que je connais et autres. Mais moi, de mon côté, j'étais occupé. J'avais tellement de marché au point où je ne pouvais pas me mettre à répondre aux messages des gens et à répondre à mes clients. Et c'est de là qu'en 2021, je crée le programme appelé Onction du Design. Je dis maintenant aux designers que si tu veux être formé ou bien si tu veux comprendre ce que moi je connais, voilà, c'est comme ça. Tu payes, je te suis en fait. Et c'est là où ça a commencé à se développer. Mais en réalité, il y a un truc. Nous les Africains, on souffre de ce qu'on appelle la kleptomanie. Il y a des gens qui sont capables de voler une formation que tu vends à 2000. Ça veut dire qu'en Afrique, tu peux vendre une formation à 2000. Quelqu'un n'achète pas. Il attend que son ami achète. Il peut proposer 300 à son ami pour acheter la formation là. Je sais pas si tu comprends. Il y a aussi des gens qui attendent que tu leur donnes le contenu. Tu vas lui donner la formation. Vu qu'il n'a pas saigné pour avoir la formation, il ne va rien faire avec. Donc en fait, comme on a parlé tout à l'heure des actions maîtrisées, ou bien on a aussi la méthode, ce qu'on appelle la méthode Kaizen. Ça veut dire la somme de tout ce qu'on fait au quotidien, les 1% de tout ce qu'on fait au quotidien, c'est ça qui est résultante de notre devenir ou bien de notre cible à atteindre demain. Ça veut dire quoi? Si dans chaque coin de notre pays ou de notre ville, il y a des gens une personne qui se montre kleptomane suite à une situation ou bien suite à une formation, en fait c'est cet ensemble-là qui crée une qualification globale de notre peuple en fait, de notre communauté de designers africains. En réalité, pour être clair,
En Afrique, on n'aime pas se former. Je vais être clair, en Afrique, on n'aime pas se former. Chez nous, en Afrique, en fait, en Afrique francophone surtout, chez nous, en Afrique francophone, c'est que quand on voit un frère qui est designer, il gagne de l'argent, il achète une nouvelle machine. Le designer qui ne gagne pas encore de l'argent et qui attend qu'on achète la nouvelle, en fait, qui a entendu que tu as acheté une nouvelle machine plus high, lui, il veut qu'on t'agresse, on prenne la machine là pour que tu reviennes au même pied d'égalité que lui. Quand tu lances une formation, les autres designers achètent. Lui, il manifeste de la jalousie, il préfère aller se former sur YouTube parce qu'il veut atteindre ton niveau, bien ce niveau-là, sans acheter ta formation. Alors qu'il peut bien venir vers toi. Il dit, frère, donne-moi ta formation. Il prend ta formation, il devient fort. En fait, tout est simple. Tout est simple. Et on est clair qu'on ne forme pas qu'un seul. Si on va regarder plusieurs designers qui se connaissent au Cameroun, ils sont très peu. Moi, j'ai des amis designers dans le game des designers au Cameroun. J'ai plusieurs amis avec qui parfois je cause au quotidien, j'échange au quotidien, oui. Mais il y a d'autres que, quand tu lui dis bonjour, entre dans ma communauté. Tu dis bonjour, je veux ceci, entre dans ma communauté. Non. Parfois, quand quelqu'un te dit bonjour, il faut seulement répondre et tu demandes ce qu'il veut. S'il veut, il ne comprend pas comment manier les calques ou bien faire ceci. Tu lui l'expliques simplement, ça ne va pas te tuer. Mais pourquoi quand quelqu'un te dit bonjour, je ne comprends pas les calques, achète ma formation. Moi, je fais ça parfois pour sensibiliser les personnes. Mais quel designer m'a un jour écrit personnellement, je lui ai dit, achète ma formation? Non. Moi, je suis quelqu'un qui n'aime pas déjà la paresse et la procrastination. Parce que j'ai été paresseux et j'ai procrastiné. Mais quand tu arrives à un certain niveau, quand quelqu'un te dit bonjour, il veut l'aide, tu l'aides 1, 2, 3 fois. La 4e fois, quand tu lui demandes, bon, pour résoudre tous tes problèmes, il n'est plus qu'émander, voilà la solution. Si lui, il fuit la solution, ça veut dire qu'en fait, c'est lui le problème. Et quand quelqu'un a un problème, il a banni directement. Et moi, je suis en train de faire un appel à tous les designers africains, francophones. Sincèrement, il faut traiter tout le monde avec une certaine compassion. Parce que peu importe le designer qui t'écrit, nombreux sont en ligne, ils t'observent de loin, ils ne veulent pas t'écrire, ils te jalousent ou bien ils ont du mépris peut-être envers, je sais pas trop, avec ta personne, je ne sais pas trop, mais quand quelqu'un vraiment au fond de lui prend de la peine pour t'écrire pour un travail ou bien pour un besoin de quelque chose, si tu es un designer qui peut l'apporter quelque chose, il faut l'apporter. Et tu vas voir cette personne, même si elle n'est pas reconnaissante, n'importe comment, ça va faire en sorte que notre réseau puisse mieux tourner. Il y a plusieurs personnes que tu aides aujourd'hui, mais ils ne sont pas reconnaissants, c'est normal. Mais l'objectif réel de ma vidéo, c'est que quand quelqu'un t'écrit pour quelque chose, pour un besoin, il faut l'aider. Apporte-lui ton aide. Mais maintenant, s'il veut plus que de l'aide, alors faites un deal. Dans la mesure où il ne veut pas plus que de l'aide, il ne veut que de l'aide toute sa vie, il faut le bannir. Parce que la réalité, c'est qu'il veut de l'aide pour gagner de l'argent. Il veut que tu l'aides à savoir monter un flyer pour gagner de l'argent sur les flyers. En réalité, il ne comprend pas ce qu'il veut. Il est clair que pour être à ce niveau-là, pour comprendre, pour savoir parler français comme il parle français ou bien qu'il écrit français, il a payé pour être dans une école. Et ce français-là qui fait en sorte qu'il communique. Mais aujourd'hui, s'il veut aussi apprendre à gagner des marchés, à être un bon designer, il ne veut pas investir sur lui, alors tu le bannis. Et c'est en bannissant toutes ces personnes que je vais qualifier de personnes péripéties. Je ne sais pas si ça se dit en français. En fait, ces personnes-là, je les vois comme des péripéties. C'est en les bannissant et en travaillant avec des bonnes graines qu'on pourra bâtir une réelle communauté dans l'ensemble. Et quand la communauté sera ensuite fondée, toutes ces réelles péripéties vont comprendre qu'en réalité, on a besoin parfois des communautés pour pouvoir grandir. Et là, ils vont venir maintenant entrer en se courbant, en s'excusant et en pleurant même. Mais on ne va pas discuter en disant que non, ils voulaient, les gars là, non, non, non. En fait, il faut aider, apporter du soin envers ceux qui sont assez intéressés pour pouvoir récolter la bonne farine. Maintenant, plus tard, il faut battre du pain à la boulangerie. Il faut expédier ce pain au grand public. Et quand le grand public va consommer, tout le monde va vouloir travailler à la boulangerie. Parce que ça fait plaisir de savoir que, ouais, le repas que toute l'Afrique mange là, c'est délicieux. Mais j'ai contribué à ce repas, mon frère. Ça veut dire que j'ai quand même cette fierté à l'intérieur de moi. C'est clair. Si tu veux créer une usine de pain, tu recrutes les employés pour travailler avec toi et d'autres se prennent la tête parce que, ouais, le salaire que tu proposes n'est pas assez. Prends ceux qui sont galvanisés à travailler et lorsque vous devez vous investir, créer du bon pain pour toute l'Afrique, tous les Africains jusqu'au président africain, quand le président africain va manger le pain, il va aimer, tu seras fier de savoir que tu as contribué et c'est comme ça que toutes ces personnes qui n'étaient pas là au début vont vouloir travailler pour ta boulangerie. Faut t'abonner, frère. Et aussi, je laisse les liens de la formation en bas dans la description. Tu peux aller voir les 5 parcs de formation que je te propose. Et le suivi se fait dans la communauté de l'Onction. C'est un groupe WhatsApp dans lequel on travaille. On se critique entre nous pour pouvoir avancer. Le suivi dans le groupe de l'Onction, c'est pour 6 mois. Et rassure-toi, en 6 mois, tu pourras être une autre personne. Dans ce qui est côté technique, côté marketing et côté psychologique de ta relation clientèle ou bien de tout ton écosystème d'infographistes. C'est l'Onction qui agit.